Ici, on est dans le poste de Stévin, qui est un de nos derniers grands projets chez Elia. C'est une installation vraiment critique et très importante pour l'intégration du renouvelable, puisque c'est le lien en fait entre les éoliennes offshore et notre réseau de transport. Donc c'est vraiment essentiel pour ramener toute l'énergie verte. Alors ici, on a toute une série de mesures environnementales qui sont très importantes. La première chose, c'est l'intégration visuelle du poste. Le poste est légèrement en dessous par rapport à la route et on y a apposé un talus. Le talus a deux propriétés, de pouvoir couper le bruit et la pollution visuelle et lumineuse, mais également, vous verrez qu'on a mis sur ce talus toute une série d'arbres et de pousses pour intégrer ça au mieux dans le paysage et dans la nature. Donc en termes de durabilité, les transfos qui sont placés derrière moi sont aussi un excellent exemple. D'abord en choix technique, vraiment le design. On parle d'éco-design ici, où on a des transfos où on a vraiment fait attention quand on les a choisis de limiter les pertes et donc de limiter notre impact CO2 pour le futur. In 2020 hebben we eigenlijk samen met andere TSO's een brief geschreven naar onze leveranciers om hen eigenlijk aan te moedigen om eigenlijk groenere oplossingen te leveren. Zeer concreet, we gaan eigenlijk de milieu-impact gaan waarderen van het materiaal die eigenlijk in aanmerking komt voor het produceren van wat we eigenlijk nodig hebben. Ook de milieu-impact die nodig is voor het vervoeren van het asset die we kopen. Of de milieu-impact die eigenlijk gepaard is met de manier waarop we een werf uitvoeren. Et puis on a les grands murs que vous voyez sur le côté ici. Donc c'est des murs anti-bruit. Donc le but c'est vraiment de s'intégrer dans l'environnement et qu'on ait le moins d'impact sonore possible. Donc c'est actuellement le meilleur qu'on a sur le marché. On a utilisé ici un bardage spécifique en bois. C'est le même bois qu'on utilise pour les bateaux et donc qui va être très durable et qui va bien résister à l'air un peu marin qu'on a ici. Ich arbeite bei System of the Future. Bei System of the Future glauben wir an ein CO2-freies Energiesystem der Zukunft und wollen mit innovativen Ideen daran aktiv mitgestalten. Auf der einen Seite sind es die höheren und volatileren Energiemengen, auf die wir das Stromnetz vorbereiten müssen. Auf der anderen Seite müssen wir die Flexibilitäten, die wir im Netz haben, auch effizient einsetzen. Phasenschiebertransformatoren sind ein sehr gutes Beispiel für Flexibilitäten. Sie werden heutzutage schon bei Elia und 50 Hertz eingesetzt und helfen uns, die Stromflüsse zu steuern und noch mehr Erneuerbare sicher ins Netz zu integrieren. Aktuell arbeiten wir daran, die Kolleginnen und Kollegen in der Systemführung zu unterstützen und dafür setzen wir auf künstliche Intelligenz. SF6 ist ein sehr wirksames Lösch- und Isoliergas, was wir bei uns im Netz an vielen Stellen verwenden müssen. Es gibt derzeit noch keine technischen Alternativen auf unserer Spannungsebene. Es ist gleichzeitig aber eben auch ein sehr klimaschädliches Gas. Im Rahmen unseres Act Now-Programms haben wir uns ja langfristige Klimaziele gesetzt. Wir wollen bis 2030 als Unternehmen klimaneutral werden. Hier haben wir eine 110 kV Anlage, für die es schon Möglichkeiten gibt, SF6 zu ersetzen. Und genau diese testen wir hier und sammeln Erfahrungen, sodass wir die perspektivisch eben auch auf höheren Spannungsebenen hoffentlich anwenden können. Dans le futur, nous continuons à travailler sur ces politiques, à les faire évoluer. Un exemple, c'est ces fameuses balises avifaune pour protéger les oiseaux qui éventuellement traverseraient ces couloirs. L'idée, c'est de pouvoir baliser entièrement ces 300 km de lignes noires et c'est ce que nous continuerons à faire dans le futur. Une autre réalisation importante pour nous, c'est l'aménagement des couloirs pour plus de biodiversité. Donc, c'est-à-dire sous la ligne, nous avons aménagé toute une série d'arbres, de mares, de bosquets qui permettent une meilleure biodiversité autour de celle-ci. Maintenant, Elia, c'est plus de 700 postes, c'est beaucoup de bâtiments existants, on a plus de 1000 bâtiments existants. Et donc le but aussi, c'est de rénover ces bâtiments et d'améliorer les performances énergétiques sur l'ensemble de notre réseau. Donc on parle de mettre des panneaux solaires, de voir si on pourrait couvrir une partie de nos besoins en énergie. On parle de pompes à chaleur qui pourrait aussi être une bonne solution. Ou encore de pouvoir connecter, raccorder une voiture électrique pour le futur dans nos postes. Donc améliorer l'isolation, ça c'est évident aussi quand on remplace une voiture.
pense que c'est vraiment un bel exemple d'un beau projet qui a été fait. Si on fait le tour, c'est quand même magnifique aussi. C'était essentiel, c'est l'intégration du renouvelable, et donc c'est une façon pour nous d'y participer.